Le portrait de Lennart Persson, le tueur suédois qui se croyait vampire. Lennart Persson est un tueur en série cannibale qui a tué ses deux sœurs adoptives, Camilla et Anna, et qui a mangé certaines parties du corps d'Anna. Il se trouve actuellement en hôpital psychiatrique en Suède. Retour sur son histoire. Quand il était jeune, Lennart Persson a eu plusieurs problèmes de santé, notamment au niveau de ses jambes, qui l'ont amené à faire plusieurs séjours à l'hôpital. Dès le début, c'est un enfant qui se montre déjà bien différent des autres dans son comportement. Lorsque les enfants dessinent des bonhommes de neige et mettent des carottes à la place du nez, lui peint son bonhomme en noir et lui met des crocs en guise de dents. Un ancien camarade de classe dira plus tard que beaucoup d'entre eux pensaient que sa famille était vraiment bizarre. Personne ne voulait passer de temps avec lui, et Lennart restait donc en autarcie avec sa famille et ses frères et sœurs. D'ailleurs, ce n'était pas un enfant très sociable. À l'adolescence, pourtant, il s'intéressera au monde du cirque et se met même en tête d'aller à Nashville aux États-Unis parce qu'il est fan de country music. Un peu plus tard, son école contacte le département local de la santé et de la protection de l'enfance et signale que les vêtements de Lennart sentent l'urine de chat tous les jours. Selon les notes du département, la puanteur était prégnante dans la maison lorsque les intervenants vont venir voir ce qui s'y passe. Lors de leur visite, ils trouvent en effet des tas de matière fécale et d'urine séchée à tous les étages de la maison. La famille possède plus de 60 chats affamés, malades, blessés, avec des morceaux d'excréments collés sur leur fourrure. Et à l'âge de 18 ans, Lennart emménage à Skogsgård, dans un appartement que lui ont trouvé ses parents adoptifs. Son comportement empire, il s'isole et se met à penser à tuer des gens. Alors qu'il se trouve dans son appartement, Lennart est harcelé par des enfants du voisinage qui viennent marteler et frapper sa porte à toute heure du jour et de la nuit. Le jeune homme est très introverti et contient sa rage à l'intérieur de son être, jusqu'au jour où la rage est trop forte. Un jour, il ouvre la porte et attrape les deux enfants qui sont là devant lui par le col et les jette violemment au sol, avant de prendre une batte de baseball qu'il garde dans sa cuisine et de les menacer avec. Finalement, il retourne sa rage contre la porte de leurs parents qu'il va briser en plusieurs morceaux. Il avouera plus tard que si quelqu'un était intervenu à ce moment-là, sans doute qu'il l'aurait tué. Les parents des enfants, apeurés, ne vont cependant pas déposer plainte. À cette époque, Lennart est donc de plus en plus seul. Il voit très peu ses deux sœurs adoptives, Camilla et Anna, mais il pense souvent à elles, parfois de manière sexuelle même. Les agents de police trouveront plus tard d'ailleurs une lettre anonyme avec un contenu pornographique qu'il aurait envoyé à Camilla, c'est-à-dire 2 ans avant les meurtres. Lennart trouve un boulot dans un restaurant et il affirme à ses collègues qu'il a mis une fille de 14 ans enceinte parce que sa petite amie du moment est stérile. Les deux, dit-il à ses camarades, pensent adopter le bébé à la naissance. Lennart leur montre même une photo où les deux filles sont présentes. En fait, on apprendra plus tard que la fille en question était sa sœur Anna, effectivement enceinte à l'époque, mais pas de lui. Au fur et à mesure que les mois passent, Lennart sent le désir de tuer monter de plus en plus en lui. Il tombe dans la paranoïa, commence à avoir peur des autres, dit qu'il ne peut faire confiance à personne et se met à porter un couteau qu'il range dans sa poche pour se défendre. Pensant que son mal va empirer s'il reste dans son appartement, il arrête de payer son loyer, se fait expulser et se retrouve à nouveau chez ses parents adoptifs. Là, il vit dans le hangar et ne se rend à l'intérieur de la maison que pour prendre ses repas, une douche et s'occuper du chien. Lennart quitte son boulot et passe ses journées à regarder des films, et quand il a fini de les visionner, il les brûle, juste devant le hangar, à la vue de tout le monde. Le 30 mars 2005, Lennart a 29 ans. Il est vêtu d'une veste à carreaux et prend le bus pour Sätra. Nous sommes tôt ce matin-là. Il fait encore nuit et il a décidé de rendre visite à sa sœur Anna Norell, 19 ans. Il veut rencontrer en effet l'enfant dont elle vient d'accoucher quelque temps plus tôt. Après être arrivés, lui et Anna se rendent dans la cuisine et là la jeune femme commence à lui parler de sa vie. Soudain, Lennart sort son couteau et se met à la poignarder violemment. « Je ne pouvais pas m'arrêter, dira-t-il. Et je l'ai poignardé encore et encore. » Tommy, le petit ami de la jeune femme, qui dormait encore, arrive et il trouve Anna sur le sol en sang et Lennart sur elle en train de lui asséner des coups. Il prend peur et fuit la scène. « Il aurait dû faire quelque chose, dira Lennart. C'est un lâche, mais s'il était resté, je l'aurais tué lui aussi. »
Après l'avoir tuée, je me suis penchée sur elle, continue Lennart. Et j'ai commencé à boire son sang. J'ai ensuite découpé des morceaux de son corps. La jeune femme vit encore, et Lennart, prenant conscience de son geste, la saisit et la serre dans ses bras. Mais très vite, sa folie le rattrape. Il repose le corps et se met dans la tête de trouver l'enfant. Mais Tommy l'avait emmené dans sa fuite. Heureusement. Lennart, dépité, reprend le bus et s'en va. Durant le trajet, il aperçoit une ambulance. Gyrophare, hurlant, se dirigeait vers la maison d'Anna. Il descend à l'arrêt suivant dans l'intention de prendre la correspondance, mais se dirige à la place vers les toilettes de la bibliothèque qui se trouve à proximité et se lave les mains ensanglanté. Il rentre ensuite chez lui et sort l'un des morceaux du corps d'Anna qu'il a conservé dans sa veste et se met à le sentir, puis le mange, avant de jeter les restes. Durant la nuit, il reste éveillé et s'attend à voir arriver les policiers chez lui, mais ceux-ci ne viennent pas. Et pour cause, c'est Tommy, le petit ami, qui est arrêté pour le meurtre d'Anna. Lennart se sent soulagé et commence à faire de nouveaux plans. Il prend un calendrier et encercle la date à laquelle il a assassiné Anna, puis entoure celle de l'anniversaire de l'événement un an plus tard. Il entoure également la date du 30 octobre, prévoyant de tuer quelqu'un à Halloween, mais ne le fera pas. En attendant son second meurtre, il assiste comme si de rien n'était à l'enterrement d'Anna et pousse la famille jusqu'à acheter une gerbe de fleurs qu'il dépose sur la tombe. Pendant ce temps, Tommy est emprisonné par la police et va rester en maison d'arrêt durant 2 mois avant d'être relâché. Le 25 octobre 2005, les pulsions de Lennart le reprennent de plus belle et deviennent pour lui insupportables. Il a envie de blesser les membres de sa famille et de tuer plusieurs enfants de la région. Le jour où cela s'est produit, je conduisais à Stuttgart et je cherchais quelqu'un que je pourrais tuer et dont je pourrais boire le sang. J'ai d'abord cherché des enfants, mais il était toujours accompagné d'un parent et puis l'image de Camilla s'est imposée à moi. Lennart se rend donc chez Camilla Liefendahl. Celle-ci est en train de faire la vaisselle quand il arrive. Il est tranquille puisque la fille de sa sœur est encore à cette heure-là à l'école. Camilla est surprise de le voir et lui demande pourquoi il est venu sans s'annoncer au préalable. Sans attendre, il prend son couteau et se met à la poignarder, elle aussi à plusieurs reprises. Camilla le supplie d'arrêter. Mais quand il le fait, c'est juste pour nettoyer son arme, parce que le manche est devenu glissant. Puis il l'achève tranquillement et attend que sa fille rentre. Comme il ne voit pas la gamine arriver, il retourne au cadavre de sa sœur adoptive et se met à boire son sang, avant de se rendre à la salle de bain pour se nettoyer. Il repart ensuite à vélo et rentre chez lui dans son hangar, le cœur en joie, en chantant presque. « Je l'ai fait, j'ai consommé du sang, je me suis satisfait et les démons m'ont laissé tranquille. » Il brûle ensuite ses vêtements et la nuit, il ne peut s'endormir, persuadé là encore que les policiers vont venir l'arrêter. Mais une nouvelle fois, ce n'est pas le cas. « J'avais peur de ressentir à nouveau la pulsion, dira-t-il. Dans l'espoir de ne plus tuer, de ne pas faire de mal à un enfant, j'essayais de me suicider. Et en effet, Lennart commet une tentative en se mettant à boire du détergent et en se coupant les poignets. Se sentant faible, il se traîne jusqu'à l'extérieur où il aperçoit des policiers venir dans sa direction pour l'arrêter. Dans le hangar, ceux-ci vont retrouver des animaux en peluche qui gisent en tas sur le lit, des photographies déchirées et des morceaux de tissu avec du sang. Au cours de l'interrogatoire dans les bureaux de la police suédoise, Lennart va avouer avoir bu le sang de ses 2 sœurs adoptives et avoir mangé des morceaux du corps d'Anna. Lorsque les détectives lui demandent pourquoi il n'avait pas cherché de l'aide, il répond qu'il a toujours eu peur de le faire et se disait que la solution pour lui était de se tenir à l'écart des autres, en s'isolant. Lennart Persson a fait l'objet d'une enquête psychiatrique et a été considéré comme une personne gravement perturbée psychologiquement. Il a été condamné à recevoir des soins psychiatriques et condamné à l'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération avec une réévaluation tous les 6 mois de son état mental. 3 mois après le verdict, Lennart a demandé à la justice la permission de rendre visite à sa famille, mais cela lui a été bien entendu refusé. Depuis son emprisonnement en 2005, il n'est jamais sorti de l'hôpital psychiatrique. « J'espère que je vais aller mieux, mais il faudra du temps avant de sortir d'ici. Je pense que j'en ai au moins pour 14, 15 ans, a-t-il fait savoir à des journalistes. Je pense et je rêve encore beaucoup de sang et de meurtre. Ça fait très vampire, non? Il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas soif de sang. Je pense qu'on peut penser que c'est dégoûtant, mais c'est ainsi, je ne peux rien y faire. » Lennart fait savoir qu'il pense souvent à ses 2 sœurs Camilla et Anna. « Je ressens parfois du regret. Mon côté obscur m'a conduit vers un chemin où il n'y a pas de retour possible. C'était des cibles faciles, c'est aussi simple que ça. Je suis un vampire et un cannibale, je m'en rends compte. » En 2009, il est autorisé à côtoyer les autres patients, après avoir été notamment la première année enfermé dans sa chambre et isolé des autres. « J'ai des contacts téléphoniques avec ma famille, et parfois ils viennent me rendre visite. Les médecins disent qu'il est bon que je n'ai pas constamment soif de sang.
Mais si vous êtes un vampire, on ne peut rien y faire. Vous restez un vampire. Si j'ai bu le sang de Camilla et d'Anna, c'est pour que leur âme devienne la mienne. En 2013, l'état de Lennart Persson s'est stabilisé grâce à des médicaments. Il est cependant à ce jour toujours considéré comme présentant un danger élevé pour les autres. Il a été décidé par la justice que les soins psychiatriques devaient être poursuivis et que lui devait rester en prison. Si vous avez aimé ce portrait de Lennart Persson, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux, de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt sur le site www.psycho-criminologie.com pour un nouveau portrait de tueur en série.